Yes, Michael. Yes, mon frère. Comment fait mon frère, ça va ou quoi? Et nous là, nous Kakembe. Dis-moi, quand on fait côté site Bougon, quand on fait là? Quand on fait là, on va y monter aussi, moi. En vrai. J'ai commencé à danser très tôt dans ma vie, vers 3-4 ans, sur des musiques funky, genre type Michael Jackson. Et à la même époque, il y avait une émission télévisuelle qui s'appelait HIP HOP avec Sidney Dutheil, donc un Guadeloupéen. Et bon, ça m'a accompagné en fait toute ma vie, quoi. Premier groupe vers l'âge de 12 ans au collège. Et puis après, j'ai fait un peu de son, j'ai fait un peu de rap. Et puis je suis revenu à la danse. Et puis après, je suis devenu professionnel. Et puis voilà, ça a toujours été une passion que j'ai entretenue en fait. Toujours été en lien avec la rue, j'aimais pas, quand je rentrais de l'école, je mettais mon cartable dans ma chambre, je descendais les escaliers, je filais droit dans la rue, faire du skateboard, du basket, du baseball, enfin toutes les activités étaient bonnes, un peu hyperactif. Et en fait, au fur et à mesure, ça m'a appris à me structurer, j'ai fait des rencontres, des grands frères, des gens qui étaient dans le milieu depuis plus longtemps et ils m'ont appris que voilà, c'est une culture, c'est pas le hip-hop. C'est une culture de rue, donc on rencontre beaucoup de gens et qu'à un moment donné, on s'organise entre nous pour créer un socle de manière à pouvoir fonctionner, évoluer, entretenir son activité, etc. Donc c'est pour ça que j'ai créé une association qui s'appelle Soulshine, il y a plus de 12 ans maintenant. Le but de l'association, qui est dans les statuts, etc., c'est de promouvoir et d'accompagner la culture hip-hop et traditionnelle. Pourquoi traditionnel? On nous demande parce qu'on estime déjà, que la culture hip-hop, c'est une tradition. Ça fait 40 ans que ça existe. Mais avant ça, en fait, ça a été inspiré par des cultures ancestrales, africaines, afro-caribéennes. Donc en fait, c'est le même modèle qu'on peut connaître ici avec le gros K, sauf que c'est la forme qui change. Mais le fond reste le même, on se regroupe en cercle et voilà, on échange, on se raconte de manière artistique. J'ai fait une formation d'éducateur sportif, voilà, et de fil en aiguille, après je suis passé à une formation d'animateur socioculturel, donc spécialisé dans les arts de la rue. J'ai appris l'anatomie du corps, la biomécanique, quelles sont les possibilités de gestuelle dans le corps. Et voilà, moi je pense que la danse, comme beaucoup de pratiques artistiques, ce sont des sciences. Donc il faut étudier, que ce soit par le biais de formation, mais ça peut être aussi de manière autodidacte. Moi j'ai suivi des formations, mais après j'allais chercher dans des bouquins aussi quels muscles faisaient bouger telle chose. Donc par exemple quand on fait du popping, ce qu'on appelle la contraction musculaire, on contracte différents muscles pour faire des effets de... D'accord? Donc à partir de là, il faut savoir quand on contracte ici, quels sont les muscles qui fonctionnent pour faire bouger le corps. C'est le cou, il faut savoir quel mouvement faire pour contracter le muscle. C'est une science. C'est une science, voilà. Et tous les danseurs vraiment expérimentés vous diront, c'est qu'à un moment donné, il faut étudier. Il faut savoir rentrer dans sa bulle, se concentrer. Pour l'attention aussi. On a beaucoup de jeunes, c'est des enfants qui sont hyper actifs, qui partent dans tous les sens. J'en ai eu, on est parti en voyage, c'est difficile de les maîtriser. Mais à partir du moment donné où vous leur expliquez par A plus B que pour arriver à faire ce qu'ils ont vu et ce qu'ils veulent faire, il faut de la discipline, de la rigueur et apprendre par soi-même, là déjà ils commencent à avoir une démarche autonome. Et ce qu'on cherche, c'est l'autonomie, c'est que chacun sache se débrouiller seul sans se dire, bon, nous on est des passeurs, on est des aiguilleurs, mais comme je dis à mes élèves, moi je vous apprends rien. C'est vous qui apprenez. Moi je vous donne un cadre que moi je pense utile pour vous, pour que vous puissiez vous débrouiller seul. Et c'est ça, c'est l'autonomie qu'on cherche et dans un aspect d'insertion sociale. Ce que j'aimerais bien, c'est que les plus jeunes regardent vers les plus âgés et que les âgés regardent vers les plus jeunes sans a priori, en se disant « Ah, il est vieux, il n'a rien compris » ou inversement, que le plus vieux se dise « Ah, il est jeune, il n'écoute pas, il n'a rien compris ». Voilà, c'est juste ça qu'on sache se regarder dans les yeux et essayer de trouver des choses à faire ensemble plutôt que de se critiquer les uns les autres.